Il y a si longtemps, plusieurs siècles, il me semble. Comment ai-je fait pour ne pas oublier cette autre vie? Vous me prenez pour une bière export? Je prends une bière, mais j'ai envie moi aussi d'une soupe copieuse, riche en viande grasse. Je rassemble mon allemand usé, mon allemand du temps de l'occupation. Il sourit, attire une chaise pour s'asseoir près de moi. Il possède en français un petit vocabulaire qu'il cherche longtemps dans sa mémoire, sans cesser de surveiller la servante qui trotte entre les tables. Je lui offre une cigarette américaine, de celles que l'on achète hors taxe sur les bateaux et les avions. Non merci, monsieur, je ne fume qu'Israël. Et il tire orgueilleusement de sa poche un paquet d'El Al. Il tourne longuement dans sa tête la phrase qui va suivre, puis dit lentement, en laissant un silence entre chaque mot: « Monsieur, comment il vous plaît Israël ?» Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore qu'avec avidité ils me poseront tous la même question et qu'il faudra répondre que le pays me plaît beaucoup, avec son épouvantable cuisine, ses taxis collectifs, ses arbres de 3 ans, ses adolescents sans gêne, ses baraques de réfugiés, son orgueil démesuré, répondre que le pays me plaît beaucoup, 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 jusqu'au jour où le pays m'entrera dans le cœur et où mon mensonge deviendra vérité. Je suis arrivé il y a 3 jours seulement. Et vous venez pour visiter ou pour rester? Il est là, visage tendu, cœur en alerte, prêt à affronter ma réponse. Il est planté sur le seuil de la maison Israël, une maison bien propre, accueillante, entourée d'un jardin où l'eau chante et où poussent les jeunes arbres. Une maison dont il me fait hommage. Il manque, certes, des étages à la construction. Le jardin est par endroits aride et sablonneux, mais tout s'arrangera bientôt. Visiter, bien sûr. Une onde de mépris passe dans ses yeux. Je ne suis donc, moi aussi, qu'un de ces touristes qui viennent admirer le travail des cousins d'Israël et ont la conscience en repos après avoir acheté quelques broderies yéménites à la Windsor. Donner une aumône au Fonds national juif et visiter un kibboutz. Un de ces touristes qui préfèrent vendre des bas ou des fourrures à Paris plutôt que de s'installer cafetier à Tel Aviv ou d'aider à dépierrer les collines de Galilée. Mais enfin, ne voit-il pas que je ne suis pas juif, que je n'ai rien à faire dans ce pays qu'être, un peu mieux qu'un touriste, un voyageur de commerce proposant du matériel électronique aux industriels de Tel Aviv? Mais, monsieur, je ne suis pas juif. Ich bin. Les mots passent mal. À me dire non-juif, j'éprouve un peu la même gêne que jadis en Europe, lorsque par leur nom, leur nez ou l'étoile de chiffon cousue sur leur cœur, ils devaient s'avouer de la race élue. Non-juif. Tout est différent. Il me quitte brusquement, sans doute pour expliquer mon histoire aux joueurs qui regardent parfois de notre côté. Consommateur s'est à demi retourné pour me sourire à travers la fumée. Dans quelques minutes, je vais reprendre ma route. Je ne peux échanger avec ces gens que des phrases sans portée. Notre vocabulaire commun se compose de peu de mots. Guerre, amour, soupe, pain, femme, patrie. Combien d'enfants? 2 filles poussent la porte. Le patron se précipite pour embrasser la plus jeune. Il les accompagne jusqu'à une table, va chercher des bouteilles de limonade, revient s'asseoir et parle. Les filles lèvent distraitement les yeux de mon côté. En allemand ou en hébreu, l'homme doit murmurer: « Vous voyez ce type qui finit sa soupe, c'est un Français. C'est drôle de voir un Français ici, mais il y a encore plus drôle. C'est un goy, mais petite. Je me demande ce qu'il vient faire au pays et s'il aimera notre Israël. » Je prolonge ma soupe, dégustant lentement les dernières cuillerées. Je suis posé comme un appôt autour duquel tournent toutes les curiosités du café. Peut-être tout à l'heure me fera-t-on des confidences. Ça s'est déjà produit. Il faut savoir rester immobile, ne rien provoquer, garder l'âme disponible. Le patron me fait signe enfin. « Komm !»« Venez, monsieur, les jeunes filles parlent français. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.